Bienvenue dans ce tutoriel La Cube de Saint-Hilaire pour apprendre à coudre la blouse Jacqueline. Nous commençons le montage de la blouse par la préparation des volants. Vous avez 3 volants coupés x2 pour le buste devant et 2 volants coupés également x2 pour les manches. Vous voyez sur l'écran l'emplacement futur des volants. Commencez par épingler envers contre envers vos volants dans le sens de la longueur. Sélectionnez ensuite sur votre machine le point bourdon. Il s'agit d'un point zigzag très serré qui permet d'assembler 2 tissus ensemble avec un point visible en bordure. Cousez un point bourdon sur une des 2 longueurs de chaque volant en assemblant toujours envers contre envers les volants 2 par 2. Piquez ensuite des fils de fronce sur les volants sur le bord laissé libre de l'autre côté du point bourdon. Puis froncez chaque volant jusqu'à atteindre la dimension indiquée sur le patron en fonction de votre taille de vêtement. Épinglez votre premier volant sur votre côté devant, endroit contre endroit. Commencez par le haut et épinglez jusqu'à la fin du volant. Votre volant est plus court que votre côté devant, c'est normal, ainsi vous pourrez réaliser un ourlet bas de blouse en fin de couture. Après avoir épinglé votre volant à votre côté devant, cousez-les ensemble à 0,7 cm du bord. Assemblez le milieu devant et votre côté, endroit contre endroit. Votre volant est pris en sandwich entre les deux. Cousez à 1 cm, repassez puis surjetez votre couture. Vous pouvez maintenant assembler le second volant au second côté devant en procédant de la même manière, puis assembler votre milieu devant à votre côté devant avec le volant en sandwich. Repassez et surjetez. Nous passons maintenant à l'assemblage du haut et du bas devant. Si vous souhaitez coudre le volant horizontal, c'est le moment de l'assembler à votre pièce haut devant, après avoir piqué vos fils de fronce et avoir froncé votre volant, même mesure que précédemment. Puis, assemblez votre haut devant à votre corsage déjà à moitié cousu, endroit contre endroit. Votre volant est pris en sandwich. Attention, vos angles sont différents. Épinglez d'abord le milieu, puis les côtés. Prenez votre temps pour coudre, repassez et surjetez.
Nous allons maintenant assembler les pièces dos de la même manière que les pièces devant. Il n'y a pas de volant prévu dans le dos pour vous permettre d'enfiler un gilet sur votre blouse par exemple. Commencez par assembler à 1 cm les deux côtés dos au milieu bas dos, puis assemblez le haut dos à votre corsage à moitié cousu. Comme pour le devant, prenez votre temps sur les angles, repassez et surjetez vos 3 coutures. Nous passons maintenant à la couture des épaules. Assemblez endroit contre endroit les bustes devant et dos par les épaules. Repassez et surjetez. Si vous souhaitez coudre les volants manches, ne cousez pas les côtés. Si vous ne souhaitez pas coudre les volants manches, cousez les côtés à 1 cm, repassez et surjetez. Si vous souhaitez rajouter les volants de manches, réalisez un point bourdon et piquez vos fils de fronce comme pour les fronces devant. Sur les volants épaules, vous avez 4 parties froncées de différentes dimensions sur chacun des volants de manches. Reportez-vous au tableau sur votre patron. Formez vos fronces, puis épinglez votre volant sur votre côté buste devant à partir du cran côté de buste. Répartissez vos fronces sur le devant du buste, puis le dos, et enfin sur le côté dos jusqu'au cran, en respectant tous les crans et les mesures prévues. Cousez votre corsage et votre volant en piquant à 0,8 cm. Assemblez ensuite, endroit contre endroit, votre buste devant et votre buste dos par les côtés. Repassez et surjetez.
Assemblez votre manche dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Repassez et surjetez. Puis piquez vos fils de fronce sur la tête de manche. Nous passons à l'assemblage de la manche au corsage. Positionnez la manche endroit contre endroit à l'intérieur du buste. Le volant est pris en sandwich entre le buste et la manche. Épinglez tout le tour de la manche en vous aidant d'écran et en répartissant les fronces. Piquez ensuite à 1 cm, puis repassez et surjetez votre emmanchure. Assemblez endroit contre endroit votre parmenture devant et dos par les épaules. Repassez et surjetez vos coutures. Puis, surjetez tout le bord extérieur de votre parmenture. Positionnez votre parmenture endroit contre endroit avec votre blouse, épinglez et cousez à 1 cm. Crantez tout le tour de cou, dégarnissez les coins de la goutte d'eau, repassez et rabattez la parmenture vers l'intérieur. Si votre tissu est très glissant, vous pouvez coudre une surpiqûre sur l'endroit, au niveau de la goutte d'eau, et éventuellement du col devant, pour bien plaquer la parmenture à l'intérieur du vêtement.
Concernant le bracelet de manche, cousez votre bracelet de manche endroit contre endroit dans le sens de la hauteur. Piquez à 1 cm et surjetez. Puis, cousez-le au bas de votre manche à 1 cm. Rabattez-le vers l'intérieur de votre manche, formez un repli envers contre envers et cousez à la main pour finir votre bracelet de manche. Rabattez enfin au fer le bas de votre blouse, envers contre envers et sur 1 cm. Si votre tissu est très fluide, cousez à 0,9 cm. Rabattez à nouveau votre bas de blouse envers contre envers sur 2 cm cette fois-ci. Cousez à 1,8 cm. Cousez à la main un bouton pression pour fermer votre col dans le dos et traquer les éventuels fils qui dépassent encore de votre ouvrage. Votre blouse Jacqueline est maintenant terminée. Félicitations!